Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler des styles de management. Pourquoi donc les styles de management? C'est parce que simplement, que ce soit en Algérie ou bien dans le monde entier, l'entreprise qui veut atteindre la pérennité souffre d'un certain nombre de difficultés. Parmi ces difficultés, donc la difficulté la plus importante, c'est la relation managériale. Comment permettre au manager de piloter son équipe de collaborateurs de façon idéale, de façon qui lui permet donc de créer une bonne ambiance, d'éviter les conflits, de créer une bonne coordination avec ces éléments, de savoir choisir quelle tâche donner à quel élément. En effet, il est très important d'établir une bonne relation managériale. Sur ce, vous devez savoir que Hersey et Blanchard ont découvert que la relation managériale repose sur 4 styles de management qui sont prépondérants dans la vie de l'entreprise. Le manager, bien sûr, se doit d'adopter un style de management qui va lui permettre de faire travailler son équipe sereinement, dans les meilleures conditions et d'atteindre les objectifs assignés par l'entreprise. Donc, lors de cette vidéo, nous allons voir les 4 styles de management, à savoir le directif, le style délégatif, le style explicatif et le style participatif. Alors, le premier style, donc le style autoritaire ou bien directif, quand est-ce qu'il est employé? Il est employé en effet lorsque vous avez affaire à des éléments nouvellement recrutés ou bien des éléments qui ne veulent pas travailler. Là, bien sûr, le manager doit impérativement trouver des solutions, des méthodes pour établir une relation qui va leur permettre de faire le travail et d'atteindre les objectifs. Dans le style donc directif, le manager va travailler en étroite collaboration avec ces éléments, c'est-à-dire il leur donne des instructions, il leur montre comment faire le travail et il exige d'eux, bien sûr, à ce que le travail soit fait dans les conditions discutées. C'est-à-dire que le manager doit garder donc un œil grand ouvert ou bien rester au chevet de ces éléments et suivre est-ce qu'ils ont fait le travail correctement ou pas. Cependant, une fois que le travail est fait, il leur donne d'autres instructions sur lesquelles ils vont travailler pour atteindre de nouveaux objectifs. Le style directif plutôt est utilisé donc dans les situations où nous avons donc des collaborateurs qui ne savent pas faire ou bien des collaborateurs qui sont nouvellement, donc fraîchement recrutés. Et dans les situations urgentes, il est très important pour le manager dans ces situations d'utiliser donc un style autoritaire où il exige à ce que le travail donc fait suivant donc sa démarche, les instructions soient appliquées dans le moindre détail. Ok. Bien sûr, suivre ces éléments de façon minutieuse est aussi recommandé pour atteindre les objectifs dans les délais. Ça, c'est pour le style directif. Alors, le deuxième style, c'est le style explicatif. Le style explicatif. Quand et comment l'utiliser? En effet, ce style de management, cette relation managériale, vous serez amené donc à l'utiliser lorsque vous êtes vous vous retrouvez en face de collaborateurs qui savent faire, mais manquent terriblement de confiance en eux. Et savoir donc les écouter minutieusement, écouter aussi leurs suggestions, leurs préoccupations, afin de pouvoir les accompagner et de les faire travailler dans les meilleures conditions. Autre chose, il faudrait aussi leur expliquer, parce que donc cette confiance qui manque en eux les empêche d'avancer ou bien d'avoir la certitude de la démarche qu'il faudrait développer. Là, le manager se doit d'expliquer à ces éléments la démarche, l'intérêt donc et les enjeux, les objectifs qu'il faudrait atteindre lors de leur mission. Ça concerne le style explicatif. Le troisième style, c'est le style délégatif.
En effet, le style délégatif est aussi important que les deux premiers parce que tout simplement il permet au manager de trouver parmi donc son équipe des éléments qui ont du talent, des éléments qui sont très compétents et qui peuvent donc à tout moment le remplacer en cas de besoin. C'est-à-dire ils peuvent donc être à la hauteur pour assurer l'intérim de leur manager. Il va de soi que le style délégatif, le manager ne va pas l'utiliser avec n'importe quel collaborateur. Il doit impérativement choisir les éléments compétents qui ont assez d'expérience, qui arrivent à prendre la décision et qui ont assez de confiance en eux. Là aussi, donc, le manager doit impérativement, au préalable, avec ces éléments choisis, définir clairement donc, les missions et les responsabilités, puis donc leur laisser le choix de la démarche. C'est-à-dire que la démarche, il leur appartient de la choisir eux-mêmes et de prendre l'initiative, bien sûr, de la mettre en pratique sur le terrain. Il doit impérativement leur faire confiance et les laisser, bien sûr, faire le travail pour qu'ils deviennent, en fin de compte, des éléments autonomes. Ils doivent gagner de la confiance dans leurs capacités. Le style délégatif est très important. Même lorsque le manager donc, dispose de tâches compliquées, de tâches qui nécessitent donc des compétences élevées, là, il n'a qu'à bien sûr apprendre à tâche avec les éléments les plus compétents et départager ces tâches compliquées avec eux. Voilà. Le style délégatif est en effet une façon de responsabiliser ces éléments compétents pour leur donner de la confiance et de les faire progresser sur la voie de l'autonomie. Le quatrième style, autre que le participatif. Vous devez savoir que le style participatif, c'est le plus recommandé actuellement dans le monde entier. Donc, toutes les entreprises, donc, le manager et ses collaborateurs travaillent bien sûr de façon participative. C'est-à-dire que tout le monde est invité à s'exprimer, à proposer, donc à faire des suggestions. Tout le monde est invité à écouter l'autre et à débattre bien sûr de ce qui est suggéré afin de trouver la meilleure solution qui permet à toute l'équipe de travailler en harmonie et d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Alors, comment et quand utiliser ce style de management? Ce style de management est utilisé face à des collaborateurs qui sont compétents, qui veulent bien faire, seulement ils sont démotivés pour des raisons données. Alors, donc, pour le manager, afin de les faire travailler, il doit impérativement tout faire pour les motiver. Et pour les motiver, pour motiver donc ces bons éléments, le manager se doit de les associer à la prise de décision, à la prise de l'initiative afin de les encourager et aussi aux démarches, de les inviter à proposer des démarches appropriées afin d'atteindre les objectifs assignés. Là, bien sûr, l'enjeu étant important dans la mesure où le manager donc, trouve que la décision ne devrait pas revenir à ses collaborateurs en effet, et là c'est à lui donc de mesurer un peu l'exigence ou bien l'enjeu de la décision. Sinon, il se doit toujours de proposer à ces éléments de participer à la prise de décision tout en gardant le pouvoir sur la décision finale. En effet, donc, si l'enjeu est décisif, le manager doit faire très attention. Sinon, dites-vous bien que le style participatif permet bien sûr à vos éléments de travailler en complète harmonie et en complète synergie avec toute l'équipe. Il va y avoir donc une bonne coordination. Ils vont faire donc un travail complémentaire et de se montrer solidaires et complémentaires afin d'œuvrer dans le bon sens et atteindre les objectifs de l'entreprise. En arrivant à la fin donc, de la vidéo,
J'espère avoir apporté donc un plus à votre façon de gérer donc l'équipe de collaborateurs. Je vous invite à poser des questions et à faire des suggestions. Je serai là bien sûr pour vous répondre ou pour donc élaborer de nouvelles vidéos en fonction de vos besoins. Par ailleurs, pour m'encourager à persévérer toujours sur la même voie, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine fois.